Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Nous sommes chez Corner Golf aujourd'hui dans le sud-est de Paris pour tester le driver d'une marque que nous n'avions jamais testé, donc c'est un plaisir de la tester sur avigolf.com. Il s'agit de la marque Benros et spécifiquement du driver de la gamme Delta X. Et tu es formidable. Hein. Bah, je sais lire. Nous allons fouiller ce club, voir exactement ce qu'il a dans le ventre à nous offrir, exactement. On va aller du coup juger de ces produits Benros, c'est une chose qui nous intéresse beaucoup. Et on revient bien sûr dans quelques instants pour vous dire tout ce qu'on en pense. À tout de suite. À tout de suite. Ça y est mon cher Quentin, Oui, il est mon dans cher la boîte. C'est testé. Le test donc de ce driver de chez Benros, le Delta Delta X. Eh ben écoute, on va voir si le driver est à la hauteur de ce que les fers ont donné, parce qu'on était assez Impressionné. par Agréablement ces intéressé clubs. par ces clubs. Oui. Et non seulement par leur qualité golfique, mais aussi par leur rapport qualité-prix. Hein. C'est surtout ça. Alors, on va voir si on retrouve les mêmes qualités, aussi bien au niveau du club et du rapport qualité-prix, On va voir. avec le driver de la gamme. Donc, on va commencer Par peut-être- l'architecture. Exactement. Donc c'est là où il faut que je chausse mes lunettes. Voilà. On est sur une tête classique. Une tête classique à 460 cm3. Taille maximale autorisée. C'est ça. Voilà. L'aérodynamisme a été travaillé pour, bien sûr, Meilleure pénétration dans l'air, voilà, augmenter la vitesse, le moins de, voilà, moins de traînée possible. résistance, traîner effectivement aussi faible que possible, tout ça pour Etc. gagner quelques miles Mhm. en vitesse de retour. On a une phase de club en multi-épaisseur sur ce driver que Benros appelle le City Face Design, Mhm. en référence au City qui est donc Que une des normes de Saint-Andrews sur la vitesse, Sur le sur temps de contact, entre entre la balle et le club. Exactement. Nous avons un centre de gravité qui est étudié et modifié grâce à un poids de 8 grammes. 8 grammes. Hein. Qui est un peu à l'arrière et dans la semelle du club. Voilà, qui est supposé augmenter également la vitesse de balle et surtout, hein, parce que la vitesse de balle, bon, ça on n'y croit qu'à moitié, mais par contre son emplacement bien sûr va favoriser, je suppose, La tolérance. exactement, et la hauteur de la balle. Hein. On n'a pas de précision par contre sur les 8 grammes en question. Non, on ne sait pas quel matériau c'est. On ne sait pas. Hein. C'est juste 8 grammes. Pareil sur la construction globale de la tête. Voilà, on ne sait pas quel On matériau ne ont sait été pas. utilisés. A priori, on a envie de dire que c'est de l'acier. On a envie. Hein, mais par contre, c'est de D'avoir l'acier, l'alu, sûr. voilà. Mais il y a peut-être un petit peu d'autres On choses se connaît dedans. pas On n'a trop. pas d'informations Aucune. là-dessus. En tout cas, il n'y en a pas qui soit fourni par le fabricant, par Benros. Donc, hein. Mhm. Alors, dernier point, en tout cas, qui mérite l'attention pour l'architecture de ce club, c'est une barre de stabilité qui est insérée dans le club. Voilà, On sait qu'il y a le plus proche possible de la semelle du club à l'intérieur. C'est ça. Mais on ne sait pas, elle se raccroche à quoi, elle fait quoi. Voilà. Alors, par contre, C'est une barre de stabilité. c'est ça. Alors, Voilà. son objet, parce que ça sera... Je suppose que ça se rapproche de quelque chose qui doit ressembler au jailbreak de chez Callaway. Voilà, qui doit souder. Donc en tout cas, ils annoncent que ça maximise le transfert d'énergie du club dans la balle. Mhm. Puisqu'on le sait, plus le club est rigide, plus la vitesse de démarrage de la balle en sortie de club rapide. sera importante. Voilà. Ça C'est existe un en club, droitier voilà. et gaucher, ça j'aime bien. Et ce sont des clubs non réglables, mais il y a un 12,5 et un 10,5. 12 degrés, Un pardon. 12 et un 12 et un 10,5. 10,5. Donc deux lofts Deux lofts assez standard. confortables. Qui nous donne déjà une petite idée sur la gamme de joueurs pour laquelle ce club, ce driver Est destiné. Exactement. Voilà pour la partie architecturale. On va maintenant attaquer le corps de ce verdict, en commençant bien sûr par la qualité des matériaux. Et ben comme on n'en sait pas grand-chose, Voilà, alors on C'est sait ce qu'on a pu bon, juger, voilà. on a pu juger, on a apprécié, je dirais, les résonances liées aux matériaux, etc. Par contre, on n'a pas plus d'informations que ça. Et sinon, il aurait dit s'il y avait du C'est tungstène évident. ou machin. C'est évident, du carbone, du tungstène, je ne sais quoi encore.
nous les avons attribué 1,5 point parce qu'on a bien aimé en fait le ressenti et l'aspect des matériaux. Quant à leur qualité intrinsèque, on n'a malheureusement pas assez d'informations. Donc on a pris, je dirais, un petit peu une position un peu médiane là-dessus. Voilà. Qualité statique, si tu veux bien, mon cher Quentin. Eh ben, il repose parfaitement. Il n'y a rien à dire. C'est un driver qui vraiment favorise l'emplacement de la balle sur le pied avant. Oui. Donc pied gauche pour les droitiers et inversement. Oui. Donc moi là-dessus, j'ai rien à dire. On a beau faire descendre, monter sur talon ou sur la pointe le club, le bouger. La face de club reste stable. Bien square. En plus, l'alignement, je trouve qu'il est assez bien fait. Oui, donc absolument. à partir de là, je n'ai aucun reproche à lui faire. Donc pour moi, non, mais pour toi et pour moi, parce que voilà. je partage totalement ton point de vue. Qualité statique, c'est 2 points. Hein. Ouais. Nous attaquons maintenant la stabilité, c'est-à-dire, autant parler directement du moment d'inertie de ce club. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Eh bien, que comme d'habitude, on n'a toujours pas le chiffre du moment d'inertie. Mais par contre, on s'est amusé. Oui. Voilà, on a fait des pointes, des talons, Ouais. enfin, on a dispersé. On a même une vidéo où on en parle de la façon à laquelle on était copieux sur les pointes et les talons. Voilà, où on y est allé assez joyeusement. Et j'avoue que la stabilité doit être est phénoménale parce que ça vibre à peine. Il faut vraiment faire une erreur de frappe de plus d'1 centimètre par rapport aux 10 sweet spots. Vraiment 1 centimètre pour se dire, tiens, là, je l'ai pas prise au centre. Le club a eu un léger mouvement. Ouais. Mais rien de désagréable, c'est juste, on se dit, tiens, c'est quasiment un retour d'information. C'est vraiment et pas ça. une vibration. Non, Donc, moi j'ai été assez impressionné par le fait que moi j'aime bien quand je fais des fautes, j'aime bien la prendre exprès aussi à la pointe. Voilà. Je trouve que c'est assez révélateur parce qu'on ressent tout de suite la perte de vitesse de la balle et on la voit s'enrouler à gauche assez lamentablement. Là, rien du tout. Hein. J'ai trouvé ça, il y avait des petites pertes de distance, ce qui est on en logique, parlera quand on attaquera le chapitre de la puissance du club. Mais par contre, c'était quand même très très raisonnable. Quoi. Très raisonnable, et même plus que raisonnable, je trouve. Oui, donc, c'était, on a bien, quand je dis qu'on a bien rigolé, c'est on a fait des tailles, voilà, on s'est bien amusé, quoi. Et les chutes de distance, donc liées au décentrage des balles, a été vraiment, pour moi, je trouve, très 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 raisonnable. Oui, raisonnable, pas minimisé. Non, mais raisonnable, non. normal. On n'a pas vu d'effondrement en fait. On n'a pas vu d'effondrement dramatique, mais on n'a pas vu non plus les balles qui restaient à la même distance que quand on les tapait bien. Oui. Donc c'est un club qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Donc une grande stabilité et un grand mois, ce qui, une fois de plus, je dirais, apporte de l'eau au moulin de Ben Ross pour la gamme de joueurs pour laquelle ce driver est destiné. Donc là encore, aucun problème sur ce qui est donc stabilité et moment d'inertie. 2 points. Alors là, nous allons parler maintenant des stock options, à savoir des shafts et des grips qui peuvent être montés sur ce club sans surcoût. Ça va être intéressant parce qu'on va en parler justement en faisant un petit retour sur ce qu'on a dit concernant le moment d'inertie et la stabilité de ce club. Avec mon cher Quentin, je vois qu'en fait on n'a que deux shafts et un grip. Disposition et un grip. Ouais, enfin les deux shafts, il y a un Ventus et un Atmos. Donc déjà, ce sont des manches de bonne qualité. Hein. Voilà, Ventus Atmos, c'est sérieux. Hein. Voilà, c'est bon. Oui. Un seul grip, mais bon, aussi, ce qu'il faut, comme le public visé n'est pas, on va dire, un public qui est extrêmement exigeant au niveau matériel au début, ce qui est un peu logique, ça s'apprend. T'as vendu la mèche, là. Bah ouais, c'est un peu logique qu'il n'y ait que deux shafts. Alors, on peut le comprendre comme ça. On peut le prendre aussi en se disant que la polyvalence de ces shafts fait qu'en fait, ils peuvent être joués par des joueurs de bien des niveaux. Du débutant, mais jusqu'on le verra, jusqu'à une gamme qui descend assez bas. Donc là, le choix des shafts a été très judicieux. Donc Ventus et Atmos, il n'y a aucun doute, sont de bons shafts. Par contre, en termes de notes, évidemment, là, on a sanctionné le fait que 2 shafts et un grip, c'est pas la moyenne pour nous. Non. Donc nous arrivons exactement à 0,75. Petit élément que je voulais rajouter, justement en rappel à ce qu'on a dit concernant le moment d'inertie de ce club et sa stabilité, c'est que les manches là-dessus font un gros travail. C'est-à-dire qu'ils participent beaucoup à la résistance de la tête de club, à l'impact sur les coups décentrés. Donc là, on a vraiment, par contre, une sélection qui, quelque part, est peut-être un des meilleurs mariages possibles entre cette tête de club et ses shafts. Hein. Bah oui.
Donc, pour une performance globale du club qui soit intéressante. C'est dommage de mettre 0,75, mais bon, on nous a un barème. Voilà, on a un barème, on l'a appliqué. Tient. Exactement, mais je dirais que le choix des shafts fait que il y a pas à regretter. Mieux vaut peut-être en avoir que 2 parce qu'ils sont tous les 2 bons qu'en avoir 40 dont il n'y en aurait qu'un seul qui serait bon. Voilà. Hein, donc ça c'est... Ok, nous passons maintenant à la puissance. Et au Smash Factor. Et au Smash Factor. Eh ben, on est allé à 1,49. Bon, c'est toi le 1,49, mais j'ai fait du 1,48. T'étais pas en voilà. Allez, monsieur Smash Factor. Essaye encore. J'y arriverai. Je l'aurai un jour. Donc 1,49, donc très bien. Mais surtout un rapport intéressant parce que bon, je veux dire le 1,49 c'est un chiffre, il est ce qu'il est. Hein, il est pris bien sûr dans la zone d'impact par le capteur du Doppler qu'on utilise. Mm-hmm. Oui. Mais maintenant il faut voir aussi quelle est la façon à laquelle la balle répond. Exactement. Là on a juste un exemple qui est assez parlant et qui nous prouve que ce club profite d'une très grande puissance. Mm-hmm. Oui. C'est qu'avec une vitesse de 100 miles tout rond, oui, on a une portée de 232 mètres. Et on l'a fait plusieurs fois. Donc ça veut dire 100 miles, 232 mètres. On pousse un peu à 105, on va arriver à 240 et quelques. Rien à dire. On ajoute le roulement, c'est énorme. Après, le roulement, ça dépend du sol. C'est pour ça qu'on ne le prend pas en compte. Et que les Dopplers ne le prennent pas en compte. A priori, c'est une option. Enfin, c'est une option. C'est un calcul secondaire. C'est un calcul surtout. C'est pas une réalité. Donc, en tout cas, ce qui est certain, c'est au vu de ces chiffres et au vu de du Smash Factor quand même général qui a été donné à cette canne, eh bien, sur les 2 points possibles, on a attribué les 2. Nous allons maintenant parler de spin et donc forcément de backspin. Voilà, puis c'est pour que la balle vole. Oui, exactement. Est-ce que mon cher Quentin, tu as un chiffre à nous donner sur l'ensemble de notre séance? Oui, un chiffre, la moyenne était de 2800 tours minute. Sur l'ensemble de la séance. C'est l'ensemble de la séance. Pour moi, c'est un chiffre qui est bas. C'est étonnamment bas. C'est étonnamment bas, c'est génial, faut qu'il soit le plus bas possible. Mais en fait, c'était ensuite un peu quelque part, ça a été la grosse surprise que nous a sorti je m'attendais pas à ça, je m'attendais à plus, vu les trajectoires qu'on faisait. Oui, alors on en parlera après. On en parlera tout à l'heure, mais oui et non. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que 2800 tours, on est très proche des 2500 qui sont des low spin. Je dirais la cible des drivers low spin. Or là, on est sur un driver qui est fait pas du tout pour la catégorie des champions qui vont jouer des low spin. Voilà. Donc c'est un club, c'est pour ça que je pensais qu'il allait être plus haut, pas beaucoup. Moi j'étais je l'aurais vu entre 3000 et 3500. Moi j'allais entre 3005 et 4000, ça m'aurait pas étonné. Voilà, ça n'aurait pas été étonnant du tout, ça n'aurait pas été étonnant du tout. Là, il m'a séché. Donc et puis surtout on va en parler juste après pour les trajectoires parce que c'est le chiffre tombe pile. Alors, il tombe pile et il va s'expliquer parfaitement justement comme tu viens de le dire quand on parlera des trajectoires. Mais en plus de ça, c'est quand même un chiffre qui permet d'imaginer des trajectoires de balles qui, vu la facilité générale du club, sont assez intéressantes parce qu'elles nous font sortir de la catégorie de la super cloche. Voilà, de la super cloche. Là, on s'est dit, ce taux de spin là, niveau trajectoire, ça doit donner une trajectoire plutôt tendue, performante et perforante. Hein. Voilà. En termes de chiffres, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec 2800 tours, l'idéal du driver étant à 2005, on ne pouvait pas faire autre chose que lui attribuer les 2 points. Voilà. Parce qu'il se tient vraiment très très bien. Et c'est une sensation qu'on a eu aussi canne à la main. Oui, exactement. Et c'est pour ça que là, après, quand on vient dans les trajectoires, forcément. Alors on va y arriver. On y arrive tout de suite. Voilà. La trajectoire, déjà l'angle de décollage est parfait parce qu'à 100 miles à l'heure, elle était de 13,8. Donc on est dans la pile poil. Et même pour les joueurs un peu plus lents, ça montait un petit peu. Oui, absolument. Donc c'était assez impressionnant. Exactement dans les gammes, absolument. Parfaitement dans les clous. Oui. Et puis surtout, donc c'est une trajectoire qui est, alors, pas tendue. Elle est un peu plus haute, mais c'est pas une cloche du tout. Elle est médiane. Voilà, elle est médiane, mais trajectoire. Mais en fait, c'est une trajectoire que l'on pourrait avoir avec un club vraiment pour les joueurs première série, donc une trajectoire un petit peu plus tendue, un petit peu plus, je dirais, séduisante dans son design, son design de trajectoire. Là, on la monte un tout petit peu.
Mais pas beaucoup. Hein, on la monte un peu, on prend l'ensemble de la trajectoire, on la fait monter un peu plus, et on a le type de trajectoire que rend ce club-là. Pour la run et leur portée. Exactement, mais alors qu'en fait, on s'attendait davantage à une super cloche où la balle, quand elle arrive, voilà, pour avoir déjà elle reviendra avec de la neige, et ensuite, quand elle tombe, elle s'arrête net. Net. Donc là, en fait, c'était une très bonne surprise, et c'est là où, d'un coup, on s'est rendu compte, au vu aussi de l'ensemble de ses qualités, que ce club ne s'adressait pas qu'aux débutants et aux tout nouveaux joueurs. Voilà. Hein, donc on en parlera bien sûr quand on évoquera la gamme de joueurs pour laquelle ce club est fait, mais ça a été une très 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 bonne surprise. Et donc au niveau des trajectoires de balles, bien sûr, nous avons attribué 2 points. Nous parlons maintenant de feedback, le retour d'information du club quand on percute la balle. Qu'est-ce que tu as à nous dire, Quentin ? Normalement, pour un club qui est destiné aux gens qui commencent ou qui sont un peu plus loin dans leur début de golf, on est censé sentir une espèce de feutrage assez important, qu'on la claque, on va dire, dans une espèce de zone d'impact d'1,5 cm autour du sweet spot. On se dit, ouais, je l'ai bien prise. Là, alors, il y a un petit feutrage, je trouve, mais par contre, on sait dans quelle zone on l'a tapé. Oui, on arrive à identifier c'est avec l'apprentissage, on finit par être de plus en plus précis, même si à un moment on s'est retrouvé un peu coincé, on était là, bon c'est un peu au-dessus à gauche, un peu au-dessus à droite, au-dessus, en dessous, là on savait, mais où exactement, c'était très difficile à dire, mais par contre, c'était définissable. Et ça, c'est très important de mon point de vue parce que quand on veut apprendre à s'améliorer au golf, le contact est quand même quelque chose d'assez important. Savoir où on a tapé et se dire est-ce que je la tape tout le temps un peu pointe, ou tout le temps un peu talon. Voilà, c'est pour ça que j'ai trouvé ça assez agréable. C'est un peu feutré, mais pas tant que ça. Il y a une définition qui est quand même là, la définition du point d'impact, donc enfin de la zone d'impact plutôt que du point d'impact. C'est pour ça que là-dessus, moi j'ai quand même bien aimé ça signifie surtout que c'est un club qui a aussi une vocation pédagogique. Voilà. Parce qu'en fait, on arrive à identifier l'endroit où on l'a prise, et que donc on peut réagir pour le corriger si elle a été mal prise. Le feedback, effectivement, moi je suis comme toi, j'estime qu'on a un gros centre, en fait, on a un gros sweet spot élargi, c'est-à-dire une grande zone dans laquelle vous pouvez prendre la balle et vous aurez le résultat escompté. Ce qui est plus difficile, c'est d'aller vraiment définir pile le sweet spot, exact. Par exemple. Oui, ça, le point exact, ça on sait pas. On la prend sweet spot, on le sent, on sent que la balle est très bien prise, mais si on prend un demi-centimètre plus à droite ou à gauche, c'est-à-dire talon ou pointe, on a à peu près la même sensation. Mais le résultat est là, donc quelque part, que demande le peuple. Là, oui, là. Donc du coup, bien sur les 2 points possibles, nous avons attribué 1,5 point à ce Ben Ross Delta X. Nous allons maintenant, mon cher Quentin, parler de la chose qui nous intéresse le plus égoïstement. Nous allons parler de nos sensations. Oui. Ce club, je vais faire simple, il m'a impressionné. Je l'ai trouvé facile à jouer, agréable, tolérant. Il est très bien. Il est vraiment facile à mettre en mouvement. C'est fait partie de ce genre de club. T'arrives 30 secondes avant ton départ, tu sors ton sac, tu mets le driver, le tee, la balle, tu tapes et puis tu sais qu'elle est sur le fairway. Sans échauffement, sans rien. Donc, je trouve vraiment très efficace. Il a du jus en plus. Ouais, il est puissant. Il est puissant, il est tolérant, il n'y a aucun doute. Il est très facile à jouer. Le combo entre la tête et les deux chats et le shaft, c'est un mariage magnifique. Ouais. J'ai pu allonger mes coups en plus. Et puis là on a vu les distances s'allonger aussi. Donc en fait il répond bien. Même aux grandes vitesses. Même aux grandes vitesses. Car cet homme est une brute. C'est pas ma faute. Après, il a la normalité d'un smash factor qui, quand il descend un petit peu, les distances descendent un peu, mais c'est pas un effondrement. C'est pas une punition immédiate. C'est pas une punition. C'est pas. J'arrive pas à lui trouver de défaut. Pour le public visé, pour moi, ils sont tombés au niveau sensitif vraiment en plein dans le cœur de cible. C'est magnifique. Là. Alors, moi, je partage totalement ton point de vue. On en a parlé, de toute façon. Pour moi, c'était une grande surprise. Et on en parlera encore dans quelques minutes. Il y a encore une autre grande surprise concernant ce driver. Ce qui m'a étonné, c'est en fait le résultat immédiat. On arrive à froid, comme tu l'as dit, on tape. Même si on est, parce qu'on est froid, on n'a pas
très bien ressenti forcément tous les paramètres du swing, ce qui a bien joué, ce qui a mal joué. On regarde la balle, on regarde les chiffres, on dit ouf. Hein? Ah oui. C'est très étonnant. Donc forcément, et super agréable. Donc forcément, nous avons attribué 4 points en sensation. Alors ça, c'est pas fréquent. Malgré ce léger feutrage, c'est le seul point qui aurait pu nous faire hésiter, c'est que la définition du sweet spot n'était pas parfaite. Oui, mais il y a tellement d'autres qualités par ailleurs, et notamment le fait que ce driver amène les joueurs qui sont encore au début de leur carrière de golfeur à déjà avoir un avant-goût des trajectoires qu'ils doivent rechercher. Ça fait que non, ça a gommé le petit on a pensé demi-point qu'on aurait trouvé. Là c'était 0,25. 0,25 parce qu'on s'est dit non, il y a trop de qualité par ailleurs. Voilà. Donc vraiment, là, 4 au niveau des sensations, c'est une réussite. Voilà. Au total, bien sûr, toutes ces notes nous donnent une note générale qui est, et oui, un roulement de tambour, qui est de 17,75. Donc c'est une super note. On expose là. Hein. Et attention. En fait, ce qui pénalise énormément, c'est notre barème sur les shafts et les grips. Oui, absolument. Mais c'est clair, puisqu'il a perdu un point 25. C'est incroyable. Très bien. Non, vraiment un club qui nous a vraiment surpris. Oui. La gamme de joueurs, on aurait facilement pensé que ce serait du non classé jusqu'à 36. Ouais. Pas du tout. Ce club-là. Ah oui, ce club-là est un club que nous recommandons à tous les joueurs qui sont entre 19 non classés, débutants et 19 d'index. Voilà. Et encore, ceux qui sont en dessous, je pense que ceux qui voilà, c'est ceux qui commencent à se dire j'ai envie d'un driver plus facile que le mien. Exactement. Mais par contre, c'est pas un club qui fait des trajectoires. Donc c'est pour ça qu'on s'est arrêté à 18. Ouais. Parce que c'est les trajectoires, on peut pas on peut estimer qu'elles sont un peu, voilà. C'est lié à la tolérance du club, c'est normal. Disons qu'à partir de 18, on commence à avoir envie de mettre des effets volontaires. Le club n'est pas fait pour ça, donc on a arrêté la gamme de joueurs. Voilà. Là. Mais si vous voulez l'essayer quand même, faites-vous plaisir. Hein. Voilà. Alors surtout, faites-vous plaisir, parce que c'est le dernier élément de surprise que nous voulions porter à votre attention. Oui. Le prix de vente de ce driver est de 229 €. Boum. Vous avez bien entendu. Donc, une réussite totale pour ce driver Delta X de chez Ben Ross, que nous vous recommandons chaudement. Oui. Parce qu'il est rare d'avoir un club qui, en plus, dans des gammes de prix pareilles, ait autant de qualité et amène autant de performance, surtout. Hein. Totalement d'accord. Eh bien voilà, mon cher Quentin, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, bien sûr. Nous espérons qu'elle vous aura plu. Mon cher Quentin, on se voit bientôt là. Sur un parcours. Oui, avec plein de nouveautés 2023 à essayer. Hein, pour ceux qui parmi vous ne se contentent pas du matériel de golf pour progresser, mais comptent aussi pour le swing, sachez que le Swing Studio ouvre donc, les inscriptions sont ouvertes à partir du 15 septembre. Et mon cher Quentin, si on ne se voit pas sur un parcours, on se verra forcément sur avigolf.com par exemple. Bon golf à vous. Au revoir. On est passé sur le... non. Oui, si, il a mis un driver. Il a mis un driver là-haut. Ok, super. Tiens, bouge-toi 2 secondes. Ah oui. Ouais. Delta X, Ben Ross driver. Tu vas voir ton c'est réglé. Hein. Impeccable, bravo, merci. Le trait va changer de couleur de toute façon. Ah bon? Ouais, le trait il sera pas orange, il va être d'une autre couleur. Oh, génial.